Ouais, non, c'est vrai qu'il y a une grosse histoire à raconter. C'est la fille qui part de rien, donc généralement les gens ils aiment bien ce genre d'histoire. Et puis pour le coup, là, c'est pas un film qu'on regarde à la télé, c'est réel. Quand tu regardes en 2016, je suis serveuse dans un resto, je suis chauffeur Uber de nuit, j'ai 20 kilos de plus. Et aujourd'hui, tu viens m'interviewer, donc l'histoire, elle est incroyable. En 2016, quand j'ai 26 ans, moi, j'aime pas la boxe. J'aime pas la boxe, j'aime pas le sport. J'en ai jamais fait avant. Je critique même les sportifs. Je comprends pas c'est quoi leur délire de vouloir se faire mal à l'entraînement. Mais quand les clients à l'époque de mon resto, là où je travaillais, venaient manger régulièrement, c'était des boxeurs. Et à ce moment-là, je vivais des épreuves un peu difficiles. J'en parlerai pas pour l'instant, mais bon, en tout cas, j'avais pas le moral et j'avais besoin de me défouler. Quand j'ai tapé au sac et que tout de suite les larmes elles sont sorties, je me suis dit ah ouais, ok, c'est donc ça le sport thérapie, c'est ça quand on me dit le sport ça fait du bien. Je l'ai compris que ce jour-là. Une semaine après, c'est même pas 6 mois après, une semaine après, vu que je suis très extrême dans tout ce que je fais, je me suis dit pourquoi pas faire un combat. Ça doit être dingue, juste un combat. Et au fur et à mesure, le coup de cœur grandissait et c'était devenu une addiction. Donc je regardais tout le temps des vidéos de boxe, je m'intéressais plus à rien d'autre qu'à la boxe. Et là, tout de suite, j'ai dit au coach, je veux faire un combat. Et je veux que tu me testes. Et 2 mois après mes débuts, je suis montée sur le ring et j'ai fait mon premier combat à Pouchet, que j'ai gagné. Et c'est là que j'ai compris que je voulais faire de la compétition. Vraiment. Je me suis entraînée très durement, j'ai arrêté de bosser, j'ai laissé tomber tous les boulots que j'avais, donc commercial, serveuse, Uber, tous les boulots de débrouille, j'ai dû tout stopper et me mettre en galère, faut le dire, pour élever le niveau. Et puis ensuite, j'ai été très vite appelée par l'équipe de France. En fait, à chaque étape, je m'autorise un rêve un peu plus haut. Donc après, l'étape ultime, c'était de passer professionnel. Moi, j'ai tout plaqué pour la boxe. J'ai tout plaqué. Je me suis vraiment mis en galère. Il y a un moment donné où je ne gagnais pas du tout ma vie, sauf en faisant quelques extras le week-end dans des restos. Sauf que quand il y a eu le Covid, il n'y avait même plus de resto. Donc là, j'avais vraiment aucun revenu. Et c'est de là que l'idée d'aller sur LinkedIn pour démarcher des entreprises qui m'accompagneraient pour organiser, c'est de là que l'idée est arrivée. Je suis allée au culot, appeler les entreprises, les contacter, les démarcher au culot. Il y en a un qui a répondu, 2, 3. Et là, j'ai compris que ouais, il y avait quelque chose à faire. C'est possible. J'arrive à les convaincre en étant moi-même. Il n'y a pas de floriture, il n'y a pas de séduction, je suis moi-même. Je leur parle comme je te parle maintenant. Je leur dis voilà, je dois payer un combat, je veux travailler sans promoteur, donc du coup je dois tout financer, mon adversaire, etc. Donc il y a le côté vraiment humain et naturel. Et certains veulent rejoindre l'aventure parce qu'ils se disent c'est dingue ce qu'elle fait cette fille, on va l'aider. Donc je me débrouille comme ça, je suis devenue commerciale. À chaque compétition, je passe mon temps au téléphone pour vendre le combat que j'organise. J'ai jamais été mieux servie que par moi-même. C'est-à-dire que je fournis tellement de travail, tellement de volume, je tabasse, que même les agents n'arrivent pas à faire aussi bien que moi. Donc je leur ai donné leur chance et à chaque fois j'ai arrêté avec eux parce qu'ils fournissent pas autant que j'ai besoin. C'est trop lent. Moi j'ai pas le temps. Le secret, c'est que j'ai aucun stress devant la personne qui est en face de moi. Parce que moi, je monte sur un ring, je suis une boxeuse. Donc déjà, ce que je fais, c'est énorme. Donc je ne peux pas être impressionnée par qui que ce soit. Moi, je n'ai pas encore rencontré meilleur ambassadeur que moi, pour moi-même. Après, c'est usant, c'est fatigant. C'est pour ça que je suis un peu agacée contre ceux qui pensent que je suis une privilégiée. Il y en a beaucoup. Des fois, il y a de la jalousie, des fois, il y a de l'envie, ou des fois, il y a même une incompréhension dans les infos. Souvent, on pense que moi, je m'éclate,
que j'ai plein de sponsors et que je roule sur l'or. Pas du tout. C'est juste je travaille énormément. Moi, je marche à l'intuition. Quand il y a la petite flamme à l'intérieur qui me dit « tu peux le faire », et généralement, c'est qu'il faut le faire. Moi, j'ai croisé des gens dans la boxe, dans mes débuts, qui m'ont dit que je ferais rien. Et des grands noms de la boxe. Des grands noms de la boxe que j'admirais et qui m'ont dit que je perdais mon temps. Donc, faut arrêter de demander trop de conseils aux autres. Il faut s'écouter soi, son intuition, sa petite voix. Quand on te dit tu peux le faire, si à l'intérieur il y a un truc qui te dit fais-le, il faut le faire. Faut pas dépendre des autres. Moi, je dépends de personne. I'm free. Vraiment, j'ai aucune barrière, quoi. Par contre, j'ai une équipe. C'est très important d'être entourée. Je suis très attachée à mon coach Abadila. Je suis très attachée à l'équipe qu'on a ensemble. Tu vois, le crew là qu'on a monté, ça donne beaucoup de force. D'ailleurs, comment je suis arrivée à bosser avec Abadila, c'est pareil. C'est de la même façon. J'ai défoncé les portes. Je savais qu'il avait sa team de garçons et qu'ils s'entraînaient entre eux et que c'était une famille un peu fermée. Mais moi, je l'ai attrapé en compétition et j'ai défoncé la porte et je lui ai dit, je veux m'entraîner avec toi. Comment on fait? Je veux boxer comme les gars là de ta salle, comment on fait? Il a rigolé et puis il s'est dit, mais c'est qui cette tarée? No limites. J'ai décidé que je passerais professionnelle, je suis passée professionnelle. J'ai décidé que je bosserais avec Adidas, j'ai eu Adidas. J'ai décidé que je trouverais des sponsors pour payer moi-même mes fights, je le fais. Demain, si je décide d'organiser un gala toute seule, je le ferai. Il n'y a rien qui est impossible pour moi. Le gala du 22, il est autofinancé par nous-mêmes. Donc, on est indépendant, on ne s'est pas entouré de promoteurs. C'est pas qu'ils sont fermés, c'est que nous, on a envie d'apporter vraiment quelque chose de nouveau. Des galas à notre image. Voilà. Des belles soirées dans des belles salles, du beau public. Amener quelque chose de nouveau, je pense que le public attend ça. Je savais que j'étais assez tarée pour me mettre à fond dans le projet et j'avais vraiment faim. Et j'avais un gros besoin de reconnaissance, un gros besoin de prouver que je pouvais faire quelque chose d'énorme. Donc je savais que j'y arriverais, mais je ne visais pas autant. Moi, mon rêve, c'est d'être championne du monde professionnelle. Hein. C'est de partir avec Abadila à Vegas. Mais on va le faire, aucun doute.